Saviez-vous que Canadiens et Américains ont fait 157 millions de voyages à vélo, scooter ou trottinette partagée en 2023 Que le marché mondial de la micromobilité va tripler d'ici 2030 mais qu'une batterie de vélo, par exemple, ne dure que 3 ans et demi en moyenne. Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. La massification des transports électriques est a priori une bonne nouvelle pour le climat. Les moyens légers en particulier émettent moins de gaz à effet de serre. Restent les batteries. Ces accumulateurs lithium-ion sont partout, dans les deux roues, les voitures, mais aussi les ordinateurs ou les téléphones. Alors, comment retarder leur transformation en déchets ? Dans l'ouest de la France, Voltaire leur redonne une seconde vie. Dernier coup de pédale pour ces vélos parisiens. Le géant américain de la mobilité partagée rassemble ici les bicyclettes en bout de course. Toutes sont équipées de batteries lithium-ion, conçues par l'entreprise elle-même. Durée de vie, 5 à 7 ans. Cette batterie-là a été détectée comme ayant une capacité inférieure à 80%, insuffisante pour la puissance de nos vélos à assistance électrique. Donc cette batterie étant en parfait état, va être renvoyée à notre partenaire Voltaire pour récupérer les cellules qui sont de très bonne qualité et qui vont être réutilisées pour d'autres cas d'usage. Pas d'enterrement de première classe donc, mais un nouveau départ. Cette start-up française sélectionnée par la plateforme californienne traite des batteries de toute l'Europe hors automobile. 1000 accumulateurs Lime sont arrivés ici l'an dernier. Aujourd'hui, le réflexe, c'est le recyclage. Nous, notre objectif, c'est que le réflexe, ce soit d'abord la seconde vie. On estime aujourd'hui qu'à minima 70% des batteries au lithium qu'on détruit en Europe sont réutilisables. Première étape de la résurrection, ouvrir la coque et démonter les soudures au nickel qui assurent la conduction électrique. La manœuvre est délicate car le module peut s'enflammer. But de l'opération, libérer le Graal. Les cellules, c'est la partie la plus importante en fait. C'est là qu'a lieu le stockage de l'énergie. C'est 80% de la valeur économique de la batterie et c'est aussi 80% de son impact environnemental. C'est là qu'il y a les terres rares, c'est là qu'il y a le lithium, c'est là qu'il y a le manganèse, le cobalt, le phosphate. Paradoxe, 94% des batteries utilisées en Europe sont importées d'Asie alors que le vieux continent regorge de minerais. Enfouis dans les vieilles perceuses, portables et autres vélos. Pour les valoriser, les cellules sont testées sur ces machines, pilotées par des algorithmes. C'est là où on va pouvoir avoir les résultats et savoir si la cellule, soit elle est, on va dire, trop fatiguée pour être réutilisée, soit si elle est bonne, on va la stocker en attendant que nos algorithmes associent les bonnes cellules en front end. But final, fabriquer de nouvelles batteries À partir des anciennes. C'est là que l'intelligence artificielle intervient. Elle est capable de prédire l'avenir des cellules. Cette cellule pourra faire plus de 500 cycles sur une application de vélo, ou non, cette cellule fera 300 cycles. Donc on sait qu'on ne va pas utiliser cette cellule pour cette application, mais on va plutôt la mettre dans une application moins stressante. Par exemple, un luminaire, un terminal de paiement ou des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle l'escalier des performances. Les cellules d'occasion assemblées entre elles vont devenir des batteries neuves pour un autre usage. Exemple, ces tableaux d'affichage Baudet utilisés lors de compétitions sportives. Au départ, ce sont des batteries de vélo, ce sont des batteries de Lime qu'on a vues tout à l'heure, qu'on a démantelées et on a réutilisé les cellules de Lime pour le mettre dans la batterie de Baudet et on a les mêmes performances que le neuf. Résultat, 80 à 85% de CO2 évités comparé à la fabrication d'une batterie neuve. Quand leur potentiel est épuisé, les cellules sont envoyées au recyclage. Des usines spécialisées en extraient les métaux rares, indispensables à la fabrication de nouvelles batteries. Comment recycle-t-on une batterie électrique ? Une batterie, ce sont des séries de modules et de cellules qui sont connectés les uns les autres. Ces modules seront broyés, donc cassés, explosés, de façon à récupérer la matière active qu'on appelle la black mass. Et c'est cette black mass, en fait, qui va être raffinée par derrière, selon différentes techniques, pour pouvoir récupérer tous les produits à forte valeur à l'intérieur, qui sont le nickel, le lithium, le cobalt, le manganèse, le fer et d'autres réactifs. Qui sait raffiner cette black mass dans le monde ? Cette black mass, aujourd'hui, vous avez très peu d'installations qui sont capables de la traiter en Europe. Donc, pour la plupart, elle part en Asie pour être réutilisée dans les filières chinoises principalement, qui, eux, ont pris un peu d'avance sur nous, sur les technologies de batterie, et qui donc sont capables aujourd'hui de réintégrer une partie des produits recyclés
dans la fabrication de batteries neuves, ce qui en France reste beaucoup plus compliqué. D'où l'intérêt de donner une seconde vie aux batteries. Fabriquer une batterie neuve ou recycler une batterie, ça demande de l'énergie, ça demande des moyens. Donc ça a une empreinte carbone qui peut être plus ou moins importante en fonction des deux. Donc tout l'enjeu va être de pouvoir détourner toutes ces batteries qui arrivent en fin de vie pour les transformer en batteries qui vont servir au stockage d'énergie, couplées avec des éoliennes, couplées avec du solaire, ou également un relais en cas de coupure sur des data centers, ou tout ce qui a besoin fortement d'énergie. Et en dehors des batteries lithium-ion, quelle solution pour électrifier notre mobilité ? Dans le centre de la France, l'entreprise Pipop fabrique des vélos électriques sans batterie, donc sans métaux rares. À la place, des supercondensateurs. Concrètement, ça marche comme une dynamo, on recharge en pédalant et en freinant, plus écologique et une durée de vie de 10 à 15 ans. Petit bémol, ça coûte quand même 2 650 €. Circulez, c'est la fin de cette émission. Tous nos plans B sur le site internet de France 24, X, Facebook ou mes pages LinkedIn et Instagram. À la semaine prochaine.